Bonjour, nous sommes le mercredi 19 mars 2025 et le sujet est les nouveaux smartphones de Google, les Pixel 9a. Il y a eu différentes déclinaisons qui sont sorties en ce qui concerne les 9a. L'année dernière, il nous avait dit, d'après certaines rumeurs, qu'il n'y aurait pas de Pixel 9a, contrairement au Pixel 7a, 8a. En septembre 2024 sont sortis les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold. Et là, on a les 9A qui sont des entrées de gamme. Nous allons voir les prix et les specs de ces nouveaux smartphones qui seront dévoilés prochainement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Le Pixel 9a est déjà listé chez des revendeurs, confirmant son tarif en euros et ses coloris. Son officialisation par Google ne serait plus qu'une question d'heure. Donc ici, on va directement voir 4 couleurs, gris, rose, noir et violet. En ce qui concerne les prix, c'est 549 € pour le 128 et 649 € pour la version 256. 100 € de différence pour du simple au double au niveau de la capacité. C'est un peu exagéré, 50 € ça aurait largement suffi. Faut pas oublier que ces smartphones-là sont des entrées de gamme, des Pixel 9, et se situent dans le tranche de tarifaire de prix moyenne gamme. Bien évidemment, il y aura les soldes, les ventes flash, et donc ça devrait rapidement descendre. Pour le 128 aux alentours de 500, et le 256 dans les 550-600 €. Au niveau de la taille de l'écran, 6,3 pouces, AMOLED, 2 capteurs photo comme on peut le voir à l'image, un de 48 mégapixels et un autre de 13. En ce qui concerne la connectivité Wi-Fi, c'est du 6E qui est sorti fin 2021. Il ne propose pas du Wi-Fi 7 comme sur les autres Pixel 9, assez curieux, surtout au vu du prix. Si l'on en croit les indiscrétions, le Pixel 9a embarquerait le même SoC Tensor G4, ça c'est rien d'étonnant. Des benchmarks du Pixel 9a semblent indiquer qu'il serait plus performant que le Galaxy A56 de Samsung, concurrent direct sur le segment du milieu de gamme. Le Pixel 9a fait aussi bien que le Pixel 9 sur AnTuTu, mais est inférieur à son aîné si l'on se fie aux résultats de Geekbench. Ici Geekbench, on a le Pixel 9a 1530 en single core, multicore c'est 3344 sur Geekbench 6. Alors que le Pixel 9, lui, il obtient un multiscore de 3821. Donc pas loin de 500 points de différence. Au niveau des autres specs, il devrait sortir le Pixel 9a d'ici quelques mois. Le Pixel 9a, puisque c'est son petit nom, complète une vaste famille Pixel 9 lancée en été 2024. C'était fin août, début septembre. Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold. Et donc au niveau du poids, c'est 188 grammes. L'écran 6,3 pouces OLED avec un taux de fréquence rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz. Définition Full HD+, c'est-à-dire 1080 par 2424. Une protection limitée à la technologie Gorilla Glass 3, c'est assez étonnant. On aurait vu, j'aurais personnellement vu, du Gorilla Glass 5, surtout au niveau tarifaire. Le Gorilla Glass 3, on peut en trouver sur des smartphones aux alentours de 200 €. Voilà, il est déjà entre 550 et 650. Mais offre une luminosité maximale portée à 2700 candela/m² contre 2000 pour le Pixel 8, génération précédente. Toujours pensé pour être durable, le smartphone est à la fois assorti d'une prouesse de mise à jour, c'est-à-dire le update d'Android, qui sera livré avec Android 15, donc jusqu'au 22, de 7 ans. Une certification IP68, IP pour indice de protection, 68, 6, c'est contre la poussière, c'est le niveau maximal, et 8, c'est contre les éclaboussures d'eau et l'immersion temporaire. Il est donc davantage protégé contre les ravages de l'humidité que son prédécesseur qui se contentait, entre guillemets, d'une certification IP67, juste le cran en dessous. Au niveau de la batterie, on est sur du 5100 mAh, 8 Go de RAM, tandis que sur le Pixel 9 c'est du 12 et le Pixel 9 Pro c'est du 16.
Donc le CPU c'est toujours le même, Tensor G4 pour la génération des Pixel 9. Dommage en revanche qu'ils ne permettent pas au smartphone d'accéder au Wi-Fi 7, qui est le plus récent, mais se contente du Wi-Fi 6E, ça reste correct, mais c'est un peu étrange puisque les autres Pixel 9 ont du Wi-Fi 7. Et surtout vu le prix, 550-650 €, ils auraient pu faire un effort. Bon, d'un autre côté, on a Google et l'avantage d'avoir 7 ans de mise à jour, de update, tant Android que sécurité. Donc ça c'est un bon investissement. L'endurance n'était pas spécialement le point fort du Pixel 8a, qui avait enregistré 14,57 minutes d'utilisation, donc on va dire 15 heures, avec son accumulateur de 4492 mAh. Là on gagne 608 mAh de plus puisqu'on passe à 5100. Mountain View évoque à ce titre une autonomie de plus de 30 heures. Donc on double. Elle se charge avec une rapidité toute relative puisque Google n'annonce pas davantage que 23 watts. Et encore, cela vaut-il lorsque l'utilisateur emploie le chargeur de Google à 45 watts. Donc sur le prédécesseur, là, le précédent, le Pixel 8, on avait du capteur 64 mégapixels. Et là, on parle de 48 mégapixels avec optique grand angle. Et un second module sur le papier indique que c'est du 13 mégapixels pour ultra grand angle. Bien évidemment avec la technologie Google Intelligence Gemini fournie. Et donc il y a quand même quelques améliorations par rapport à la génération précédente, qui était le 8A, et était sorti en juin 2024. Le 8A avait déjà progressé au niveau tarifaire par rapport au 7A. Et comme je disais précédemment, il y aura les ventes flash, les soldes d'été et autres événements pour gagner quelques dizaines d'euros supplémentaires sur ce smartphone. Entre le 128 et le 256, 100 € de différence, on pourra certainement l'avoir en dessous des 600 d'ici quelques semaines, puisque fin avril, courant mai, il y aura les French Days, des soldes spéciales pendant une semaine pour avoir des prix favoris. Seul bémol, les bordures d'écran restent imposantes, comme souvent avec la gamme Pixel A. 4 couleurs, violet, rose, or et noir. Bon. Merci pour votre écoute et à la prochaine.